Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on est dans le haut d'une wave qui va bientôt se terminer pour moi. Hier, on était dans cette zone. Je vous avais dit que là, pour le moment, on était en train de retester le haut de la liquidité et que si après ce retest, on arrivait à break le market structure, on pourra avoir une descente. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été fil la zone, puis on est revenu fil la zone boule au final, pour ensuite créer le high qu'on vient de créer aujourd'hui. Donc là, quand je regarde mon RSI par exemple, je vois que dans cette zone, on a la 1 facile, la 3 par là, parce que c'est le plus haut pic. Là, on a une div et on a encore une div entre ce pic et ce pic. Donc la 3 et la 5 de la 5 sûrement. Donc là, je m'attends à une correction vraiment très très soon. Vraiment là, elle est très très proche. Alors est-ce que cette correction, elle va aller, où est-ce qu'elle va aller, etc. On va voir ça ensemble. Donc, merde. Donc là, en une heure, on va même se mettre en 12 heures. Vous voyez bien ce que je veux voir. Hop, voilà. Donc là, actuellement, on a ce range. D'accord? Peut-être se mettre sur. Attendez. Hop. Ok, parfait. Donc ça, j'y dégage. Ok, donc là, on va dézoomer du coup. Et là, on voit qu'on a ça. Et si on se met en 12 heures, on voit qu'on a plutôt quelque chose comme ça. Alors, on va tout activer. Voilà. Donc, sans activer tous les niveaux, on voit surtout que depuis le range qu'on a commencé début juin jusqu'à février, voilà, on est dans un big range et que là, actuellement, on est en excès au-dessus du range. Les dernières fois, on a été en excès au-dessus du range. Voilà ce qui s'est passé. On a créé un high, on est venu SFP 2-3 fois le high et on est redescendu sur la value RA high, sur la value RA low et la value RA et la POC. Donc du coup, là, vu qu'on a une belle impulsion sur le RSI ici, ça c'était ma 3. Là, on a le retour. Ça, c'est la 5 en cours. Est-ce que la 5 est finie? Je ne sais pas encore. On verra. En tout cas, on n'est pas loin d'une correction sur le BTC. Ça, je vous le dis. Donc là, on a quand même pas mal de high égal. On pourrait avoir encore une chasse potentiellement. C'est même pas sûr, hein. Même pas sûr. Donc à voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va regarder les niveaux qui nous intéressent. Donc, comme tu peux voir, on a un weekly ici, un daily ici. Donc ça sera les premiers niveaux à les toucher si jamais on drop. Et ensuite, on a une plus grosse zone de niveau ici, concentrée. Et bien sûr, on a la grosse zone à 16 000 qui est ici, mais hop, elle est plus grosse quand on commence à activer tous les niveaux. Donc là, on a deux NPOC weekly, un daily level, un monthly level, un autre daily, dans cette zone-là, entre 16 009 et 15 007. Donc concrètement, c'est la zone où c'est que j'aimerais bien recharger. Si on revient dedans, à voir si on casse en dessous. Et si on casse pas en dessous, ce serait la zone que j'aimerais bien recharger. Ensuite, les zones qui sont ici, ben, c'est des zones intermédiaires hein, pour jouer les moves. Par exemple, imaginons on descend d'un coup comme ça, on fait une A, on remonte, on fait une B, ensuite on va chercher la C. Ou alors on continue de monter jusqu'au NPOC, du NPOC après on retrace. C'est possible aussi. Le truc qu'il y a, c'est que en 12 heures, on a on a un gros pic RSI à un endroit ici. Et après, on continue de monter, mais sans faire de plus sur le RSI. Donc on est vraiment dans une 5 ici. Et cette 5, elle va bientôt se terminer. Quand on voit ce qui s'est passé là, au top, on se dit, bon, il y a eu une belle chasse au nord, ça a pris le sud aussi. Faudrait pas que cette bougie, par exemple, quand on revient dedans, on soit rejeté, parce que sinon, on va aller beaucoup plus bas. Ce serait le début du move, le commencement du move, je pense. Donc, à voir ce qu'il va faire. En tout cas, ben, vous avez les niveaux proches à regarder, hein. Donc, le prochain niveau, c'est vers 23, 22,6. C'est la zone de VH plus le NPOC. Si on passe à travers, on a le weekly en dessous, plus après weekly NPOC et daily. D'accord? Et au-dessus, ben, on a une POC à 27 375. Et si jamais on continue de monter, on a une belle petite zone aux alentours des 29 600 et 30 050 avec double NPOC daily et weekly plus le weekly level qui attend. Donc pour les boules, je pense que c'est cette target qu'ils essaient d'aller chercher. Et les birs, ils vont essayer de revenir, comme je vous ai dit, sur cette target. Ok les gars? Allez voir l'euro USD.
Mon USD, je vous avais dit qu'hier il allait pas tarder à drop. On était dans ce range là, donc là aujourd'hui il a drop. Donc il a cassé ici. Après avoir SFP ici, il a cassé. Donc là on a eu un boss, on est revenu dans la POI du haut, pile poil, et là on est en train de redrop. Donc moi j'attendrai qu'il vienne chercher cette liquidité avant de faire quoi que ce soit. Ok. Et une fois qu'il aura pris cette liquidité, bon, on ira voir si il reste d'autres gens à aller chercher ou pas. Pour pouvoir potentiellement le long, parce que à voir. On a déjà bien descendu. Ça serait bien qu'il revienne là. S'il revient là et qu'il rebondit ici, on crée un plus bas, plus haut et on peut continuer à monter. Ok. Donc là pour l'instant il est baissier. Pour repasser aussi, du coup, il faudrait repasser au-dessus de 1,06 880. Mais c'est pas le cas. GBP-USD, il est dans le même cas de figure que l'euro, je vous l'avais dit hier. C'est-à-dire qu'ils suivent eux deux. Donc là, on a une espèce de range. On casse en dessous. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller chercher la liquidité interne. Petite alerte ici, c'est la dernière liquidité en 15. Dès qu'on va arriver dans cette zone bleue, on sera en zone pour longue. On verra s'il y a une potentielle play à jouer. Ensuite, au top, là, on a un petit truc. On a une petite zone qui n'est pas file pour moi. Donc à voir si on va la file ou pas. Mais pour le moment, vu qu'on vient de break ça et tout, là, pour moi, c'est proche de la correction vers le bas de la leg, là. Donc aussi bien Euro USD que GBP USD, je pense que ça va être bearish pour la journée, hein. Au moins le temps de revenir rechercher les 61,8, la zone de liquidité de gauche, au moins le temps de venir récupérer tout ça. Et on va finir avec le gold. Donc le gold, pareil, il bougeait pas trop, il était au top. Là, on commence à descendre et à venir prendre les liquidités. Donc là, pour moi, sur cette leg qui monte, ça c'était mon engineer liquidity, ça c'est ma POI. Et là, ça peut être potentiellement la bougie qui peut nous faire repartir. Pourquoi? Parce que cette bougie, elle a pris la liquidité précédente sur les bougies d'avant, sur la bougie d'avant, avant d'être avalée avec un gros imbalance. Donc j'aimerais bien qu'on vienne taper cette zone et que dans cette zone, on reprenne le prix action. Et là, ça serait une bonne zone pour le long. Ok, donc à voir comment ça va se passer aujourd'hui. En tout cas, il y a plus de setup baissier que de setup aussi aujourd'hui à regarder. Donc voilà, c'est juste un petit détail, une petite précision. Donc faites attention sur vos longues parce que ça risque de shifter dans pas longtemps. Vas-y, prenez soin de vous, on se capte demain l'équipe.